19h passé de 45 minutes ici à Bujumbura. Il est 2h de moins en temps universel, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition vespérale du journal par la langue française sur votre chaîne de ce 22 novembre 2023. À la une de ce journal, l'organisation Parole et Action pour le réveil de conscience et l'évolution des mentalités demande au gouvernement qu'il soit établi un ministère, le ministère de planification, dans les soucis d'une bonne gestion de la chose publique. Et en infrastructure, vous suivrez un reportage dans ce journal. Certaines routes de la zone Kinindo-Ouest sont en mauvais état et les habitants de ce coin demandent à ce que ces routes soient réhabilitées ou alors pavées. Madame, Messieurs, merci et bienvenue si vous nous rejoignez. Et comme je venais tout juste de l'annoncer dans les sommaires, l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités PARSEM, à travers son président, demande au gouvernement qu'il soit établi un ministère, le ministère de planification, afin que la chose publique soit bien gérée. Suivant ses propos, Faustin Ndikouman. PARSEM demande la révision du budget actuel après discussion profonde et impliquant le public et de publier le budget citoyen et le rapport d'exécution budgétaire du premier trimestre, juillet ou septembre, et rétablir le ministère de la planification. Le ministère de la planification, il faut qu'il soit rétabli pour gérer la planification dans son pays. Savoir comment prioriser les projets qui doivent être prioritaires dans le budget. Comment peut-on dire, par exemple, qu'on vient de passer des dizaines d'années sans avoir préalablement planifié les besoins à nous, ici par exemple à la mairie de Bujumbura, en considérant l'augmentation de la population qui était conséquente avec l'élargissement de la ville. Est-ce que ça c'est normal? Il y a un problème. Rétablir la planification. Sinon, laisser dans l'improvisation, il y a toujours des problèmes. Et aussi revaloriser l'action des agents de contrôle comme la Cour des comptes pour contrôler les décisions budgétaires. Sinon, et on voit qu'on pourra parler, vision, alors qu'ici, des réformes profondes ne sont pas engagées dans ce secteur. Et le numérique, c'est plus de 40 milliards des appareils connectés dans le monde entier en 2023. À travers le monde, tout semble être digitalisé et le Burundi ne doit pas rester en arrière. Voilà du moins ce qu'on peut retenir de ce qui est ressorti du 8e congrès des experts comptables tenu ici à Bujumbura et ouvert aujourd'hui, 22 novembre 2023. Gilles Verne Nakiman. L'Ordre des professionnels comptables du Burundi, OPC en cycle, a organisé pour sa 8e édition un congrès annuel sur le thème la transformation digitale de la profession comptable au Burundi. Kahungu Frédéric, président de l'OPC, nous dit pourquoi ils ont choisi ce thème. La profession comptable a procédé à plusieurs évolutions. Au départ, il y avait le papier de calque. Le papier de calque, c'était un peu écrit. On a évolué à la liste des comptes. On a évalué au logiciel comptable. Et maintenant, je crois que actuellement, à travers le monde, tout semble être complètement digitalisé et tout doit être informatisé. Et la profession comptable au Burundi ne pouvait pas être en dehors ou derrière sur la mondialisation de la digitalisation de la profession comptable. Il y a la télédéclaration, la télépaiement, la facturation électronique. Il y a ce qu'on va appeler les finances publiques avec la digitalisation telle que préconisée par le ministère. Il y a ce qu'on appelle les luttes contre le blanchiment, les luttes contre la corruption. Tous ces secteurs ne peuvent pas être menés sans la digitalisation. Et ce système permet que tout contribuable et aussi tout comptable burundais doit être mis à jour pour répondre à la mondialisation et à la profession actuellement burundaise. Narukundo Francine, secrétaire permanent au ministère des Finances, nous parle de les attentes sur l'OPC. Les attentes du gouvernement burundais vis-à-vis des professionnels comptables que vous êtes sont énormes. Votre mandat est de contribuer à l'éducation d'une nation prospère. Avec la transparence comme chemin de bataille,
L'atteinte des objectifs inscrits dans le plan national de développement du Burundi et par conséquent à notre vision 2040, Burundi pays émergent à 2060, Burundi pays développé. Donc, vous êtes une activité très indispensable. Signalons que l'Ordre des professionnels comptables du Burundi a été créé en 2006. Certaines routes de la zone Kinindo-Ouest sont en mauvais état et les habitants de ces coins demandent à ce que ces routes soient réhabilitées ou alors soient pavées. Benoît Sindaïgouania pour le reportage. Certaines des routes de la zone Kinindo-Ouest sont en mauvais état. Quand la pluie tombe, les piétons ne passent qu'avec beaucoup de difficultés suite au nid d'eau pour remplir d'eau mélangée d'eau bout de part et d'autre de ces routes. Ce n'est pas seulement les piétons, même les véhicules qui y passent éprouvent d'énormes difficultés et arrivent même à violer le sens de la route à la recherche du chemin encore en bon état. Même si certains des caniveaux de ces routes sont bien construits, il y en a d'autres qui ont été bouchés par des arrêtés amenés par l'eau de pluie, ce qui fait que l'eau déborde dans les rues. Certaines personnes habitant au quartier de Kinindo-Ouest que la télévision BTV Burundi a pu contacter, mais qui ont préféré garder l'anonymat, demandent que ces routes soient réhabilitées ou soient pavées. Et parlons à présent santé. Une femme qui a été mise sur les méthodes contraceptives peut passer quelques mois sans concevoir en attendant que les médicaments pris soient éliminés de son organisme. Suivant ces propos, Madame Jeanne Nayo, elle est prestataire au sein de l'association Burundi pour le bien-être familial ABUBEF. Hariho uburyo bugenda kubuza ko habaho ovulation, hagenda kubuza ihishira ry'urubuto, wa muti wakubuza yuko ugira iminsi y'agasamo. Il y a des méthodes de planning familial qui empêchent l'ovulation. Je vous ai dit que ces médicaments ont des effets secondaires. C'est pas automatique qu'après la période de prise de ces médicaments qu'une femme doit concevoir. On attend quelques mois pour que son corps soit renormalisé. Il faut que les médicaments pris soient d'abord éliminés. C'est pourquoi on aimerait dire que ces médicaments ralentissent beaucoup la période de conception. On peut ne pas le dire. Par exemple, une personne qui a pris une injection aujourd'hui, c'est pas à dire que le mois prochain va concevoir. Les médicaments doivent obligatoirement et totalement être éliminés dans le corps de la femme. Alors, cela peut arriver, mais ne peut pas durer longtemps. Ça peut aussi dépendre de l'individu à l'autre. Il y en a même qui traînent à concevoir sans avoir pris de ces médicaments. Ça peut arriver. Cyane ku gashinge no ku kategene kuko ya minsi yo gusama ibanza iboneke kuko hariho ibituma umuntu asama, hariho recondition ngira umuntu ashobore gusama, ovulation z'ubwa mbere sibyo n'ibindi. Le temps pour la Golden Saison, la saison pour gagner. Les règles sont simples. Parie sur le sport, obtiens des billets promotionnels, participe au tirage. Golden Saison, temps d'or pour gagner. Utilise le code promo pour obtenir le bonus de bienvenue. Le temps pour la Golden Saison, la saison pour gagner. Les règles sont simples. Parie sur le sport, obtiens des billets promotionnels, participe au tirage. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Quelle saison? Golden Saison, temps d'or pour gagner. Utilise le code promo pour obtenir le bonus de bienvenue. Quasiment 2 minutes avec Elvis Munyaneza. Voilà ce qui s'est passé en dehors du Burundi, l'actualité internationale. Le gouvernement israélien a validé mercredi 22 novembre au matin un accord visant à obtenir la libération d'otages en main du Hamas. Le gouvernement a approuvé les grandes lignes de la première étape d'un accord selon lequel au moins 50 personnes enlevées, des femmes et enfants, seront libérées pendant 4 jours au cours desquels il y aura accalmie dans les combats, selon un communiqué du gouvernement israélien transmis à l'agence France Presse. Environ 240 personnes ont été enlevées lors de l'attaque lancée le 7 octobre contre Israël par le mouvement islamiste au pouvoir de la bande du Gaza. L'accord pour libérer des otages est la bonne décision à prendre, avait déclaré mardi soir le Premier ministre Benjamin Netanyahou
Le président américain Joe Biden s'est déclaré extraordinairement satisfait pour l'accord. Des inondations en Somalie ont fait 50 morts et chassé près de 700 000 personnes de leur domicile, a annoncé un responsable gouvernemental, alors que de fortes averses attendues mardi devraient aggraver la situation. La Corne de l'Afrique affronte des pluies torrentielles et des inondations liées au phénomène climatique El Niño qui ont fait des dizaines de victimes et provoqué des déplacements à grande échelle, notamment en Somalie, où les pluies diluviennes ont détruit des ponts et inondé des zones résidentielles. Les pluies attendues entre le 21 et le 24 novembre risquent de provoquer de nouvelles inondations qui pourraient causer des morts et des destructions, a-t-il ajouté. Des organisations humanitaires ont prévenu que la situation ne pouvait que s'aggraver et ont appelé à une intervention mondiale urgente, car El Niño devrait durer jusqu'en avril 2024. C'est par cette actualité internationale que nous bouclons finalement cette édition. Madame et messieurs, merci de l'avoir suivi avec intérêt. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voilà quelques titres qui ont constitué notre journal. L'organisation Parole et Action pour le réveil de conscience et l'évolution des mentalités personnelles demande au gouvernement qu'il soit établi un ministère de planification dans les soucis de la bonne gestion de la chose publique. Et certaines routes de la zone Kinindo-Ouest sont en mauvais état et les habitants de ces coins demandent à ce que ces routes soient rétablies dans les bonnes normes ou soit alors pavé. Vous avez suivi beaucoup plus dans ce journal. Madame, messieurs, je vous souhaite une agréable soirée chez vous, accompagnée de belles choses. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches, car demain c'est une nouvelle vie. Bye bye.